Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous les hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne vous faites pas de soucis. Jésus est là, et donc ne vous faites pas de soucis. Il faut bien percevoir cette annonce du Christ, parce que souvent notre vie est guidée par la peur, par l'angoisse, par les préoccupations de ce monde. Et Jésus nous dit, ne vous faites pas de soucis. Rappelez-vous, quand les apôtres sont sur la barque, Jésus vient à eux et leur dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus est présent. Et c'est lui qui va porter tout ce que nous avons à vivre. J'aime à dire aux étudiants, quand j'étais aumônier des étudiants, l'important n'est pas ce que tu vis, mais comment tu vis ce que tu vis. Est-ce que tu le vis avec la présence de Dieu à tes côtés ou seul? Si tu le vis seul, effectivement, tu peux commencer à te faire des soucis. Si tu le vis avec la présence de Dieu, avec l'amour de Dieu qui va venir inonder ta vie, alors tu découvriras quel est vraiment l'essentiel. Et chaque souci pourra être vécu de manière différente. J'aime beaucoup une parodie un peu des béatitudes, mais qui me fait beaucoup rire, et qui dit « Bienheureux celui qui sait distinguer une montagne d'une taupinière, il évitera beaucoup de soucis. » Finalement, si nous vivons chaque événement avec le Christ, il nous percevra à prendre la mesure de l'événement et à le traverser avec lui. Alors ensemble, remettons notre vie au Christ lui-même, parce qu'il nous porte avec la force même de Dieu. Avec confiance, nous le prions.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.